Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et ce dimanche nous sommes à l'hippodrome du Mont-Choisy avec Pascal et Marion, honneur aux dames. Marion, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, sous le soleil de Châlons. Oui, absolument, donc c'est déjà le premier signe d'une journée réunie. Vous représentez l'hippodrome de Reims qui, si j'ai bien compris, a fusionné avec celui de Châlons désormais. On ne fait qu'un, pardon. Vous faites qu'un. Alors depuis quand les deux hippodromes ont fusionné? Depuis, ça fait 3 ans, ça doit être 2021. D'accord, donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un peu ici chez vous, et puis Pascal, quand vous allez à Reims, eh ben vous êtes un peu aussi chez vous aussi? À moitié. À moitié, bon, alors, cette journée, elle est réussie, c'est la fête de l'hippodrome. Ouais. Donc ça devient un petit peu un rendez-vous incontournable sur Châlons. L'année dernière, on avait fait une très grosse fête avec le gala de catch. On a eu beaucoup de monde et aujourd'hui, on a changé forcément. Les animations sont bien et il y a du monde, il fait beau, tout le monde est content. Bon, différents partenaires, j'imagine, qui participent à la réussite de cette journée? Des partenaires, des sponsors, une bonne dizaine de sponsors qui participent donc à l'organisation forcément. Et puis voilà, nous le but du jeu c'est que ça soit familial. Les gens viennent, les gens s'amusent, les gens découvrent. Et c'est très bien comme ça. Donc les gens effectivement peuvent venir, il y a de la musique derrière, il y a des animations, il y a un château gonflable, différentes activités. Il y a les balades en poney là-haut, il y a le club de Harley-Davidson, il y a les Rustines, là, une école qui est assez connue sur Châlons. Il y a plein d'animations. Il y avait un repas champêtre qui a presque 200 personnes. C'est un gros succès pour nous. L'objectif de la journée, Pascal? C'est que les gens sortent heureux. C'est que les gens sortent heureux? Voilà, c'est que les gens soient heureux. Nous, il y a un objectif financier, mais ce n'est pas une priorité, je veux dire. On fait découvrir aux gens et d'année en année, on sent une progression de gens qui viennent. Bon, alors en dehors d'une journée comme celle-ci, à l'hippodrome de Châlons, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Évidemment des courses, mais il y a 5 réunions à l'année. Il y en a, cette année, c'était une en avril, 2 en mai, une au mois de septembre, donc celle-ci, et il y en a une le 8 octobre, la dernière de la saison. L'année prochaine, les dates vont certainement changer. D'accord. Marion, l'objectif aussi, du coup, de cette fusion et puis d'être présente pour vous ici? Déjà, premièrement, ça me fait plaisir de voir tout le monde, de voir que ça fonctionne, qu'il y a du monde, tout le monde est content. Et puis, on vient donner un coup de main, il faut. On est solidaires. Bon, L'élément important, c'est qu'à Châlons, c'est que des bénévoles. Il faut le souligner alors. Voilà, Donc on en profite pour les remercier. Voilà, un grand remerciement aux bénévoles qui ont œuvré pour la piste, enfin pour tout. Hein. Il y a les travaux, moi j'ai la partie sponsoring, tout ça, mais on n'insistera jamais assez que les bénévoles, c'est très important. On a beaucoup de mal à trouver les autres bénévoles, des jeunes, malheureusement. Donc je lance un appel aux bénévoles et des jeunes. Alors il faut en profiter, parce qu'effectivement on est regardé, donc un appel aux bénévoles. Combien de bénévoles mobilisés pour une journée comme celle-ci? On est bénévoles officiellement, on est 8. Une journée comme aujourd'hui, on est quand même une vingtaine. D'accord, donc on peut lancer l'appel effectivement. Dont des intérimaires qu'on a pris pour les entrées, tout ça, on est obligé de prendre des intérimaires. Donc si des jeunes qui nous regardent ou des moins jeunes veulent être bénévoles, comment ils font? Ils sont les bienvenus, ils nous contactent. Hein. Moi, ils vont acheter du pain, on a fait de la pub sur les sacs à baguettes, il y a mon numéro de téléphone dessus, il n'y a pas de problème. Ou ils contactent l'hippodrome de Reims directement. Il y a les coordonnées de Reims sur Internet. Ils contactent Reims et Reims nous mettra en relation avec. Vous confirmez, Marion? Je confirme, on a besoin de volontaires, avec plaisir, on vous attend. Et en plus, c'est très intéressant, vous apprenez plein de choses, il y a plein de postes à apprendre. Et ça ne peut que être bénéfique pour tout le monde. Bon, l'appel est lancé. Pascal, un dernier mot? Écoutez, merci d'être venu, à vous, de nous faire un peu de publicité. Et puis, à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Marion, le mot de la fin? À l'année prochaine, on vous attend et on fera mieux. Ouais, c'est l'objectif de faire mieux en mieux, mais la barre est haute quand même déjà, c'est une belle journée. Nous sommes toujours au Mont-Choisy et nous sommes avec Patrick. Patrick, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci Patrick. Alors Patrick, vous êtes venu en nombre, on peut voir derrière nous et sur les images qu'il y a beaucoup de Harley qui sont présents. Vous êtes les HOG, qu'est-ce que c'est les HOG? Alors le HOG, c'est l'acronyme du Harley Owner Group, c'est le club, en français, le club des propriétaires de Harley-Davidson. On est le plus grand club de marque du monde, on est 1 600 000 à peu près dans le monde, propriétaires de Harley, affiliés au HOG. Évidemment, il y a beaucoup plus de Harley et de propriétaires, mais ils sont pas affiliés tous au HOG. Bon alors les raisons de votre présence aujourd'hui, vous êtes venu présenter des motos, mais pas que?
Non, pas que, on est venu participer à l'animation de notre ami Pascal Mouy qui nous sollicite depuis 2 ans. Mais notre calendrier est quand même assez chargé, donc on ne pouvait pas venir avant. Et là, on a répondu avec plaisir à son invitation. Et le temps est de notre partie, donc c'est une très très belle journée. On a été très bien reçus par Pascal. Il n'y a pas de raison de se plaindre. J'invite tout le monde à venir participer à la fête du Montchausier, parce que c'est vraiment une journée exceptionnelle et chalonnaise en plus. Chalonnaise, sous le soleil, en plus, des belles motos. Vous êtes venu à combien là aujourd'hui? On doit être une quarantaine de motos et puis 8 Mustang. Parce que je fais aussi partie du Mustang Club de France. Et donc j'ai invité les copains du Mustang à venir participer à la fête. D'accord, c'est sympa. Oui, c'est vrai qu'on a vu aussi, on va voir sur les images, il y a quelques Mustangs. Et puis on a quelques spécimens. Hein. On a vu des Harley, des trails, c'est ça? Oui, alors vous avez des 3 roues, ça s'appelle des Triglide. Hein. Ça se pilote sans permis, c'est pour les gens qui sont aficionados de la moto, mais qui, pour des raisons diverses et variées, ne peuvent pas piloter en 2 roues. Donc, ils éprouvent à peu près les mêmes plaisirs que nous, mais en 3 roues. Ça, c'est les motos de routière. Et donc, pardon, le permis voiture suffit pour conduire voilà. ce modèle-là? Voilà. Le Triglide, donc les motos à 3 roues, le permis voiture suffit. Il y a juste une formation de 7 heures à faire. Et puis, vous partez sur les routes, le sourire aux lèvres et le bonheur au coin du cœur. Et les cheveux au vent, enfin pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont, regardez, les miens aussi, c'est parti. Voilà. Bon, d'autres spécimens, d'autres modèles plutôt rares, j'imagine? Alors, plutôt rares, vous avez beaucoup. Nous, on est un club de rouleurs quand même, donc on fait énormément de routes. Donc, on a beaucoup de touring. Et là, vous avez des motos, disons, c'est des Softail, celle-ci aussi. C'est des motos qui sont un intermédiaire entre les deux. Et puis vous avez derrière la dame là-bas des Sports, de la contraction de Sportster, c'est des 883 ou des 1200 cm3, mais c'est des motos plus radicales, vous voyez, elles sont plus dépouillées, celles minimalistes, pas de garde-boue, ça c'est pour les accros, les hards. Hein. C'est pour les durs, ouais, les hards. Les hards, les jeunes. Bon, super. Indépendamment d'une journée comme celle-ci, où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine que vous faites d'autres manifestations au cours de l'année. Oui, on s'est déjà rencontrés chez Sacobri, on s'est rencontrés à la foire de Chalon qu'on fait tous les ans avec notre ami François Manceau. On participe aussi à l'animation Chalon en fête, qui avait lieu dans le temps au mois d'octobre, mais qui maintenant, pour des raisons d'organisation, aura lieu en avril, toujours avec François Manceau. Et puis, le chapter est rattaché à la concession Harley-Davidson de Orme, à côté de Reims. Et puis, nous, en tant que membre, moi je suis le directeur, mais on rayonne dans toute la France, dans tous les chapters, parce qu'il y a un chapter par concession. Donc ça nous fait des points de chute pour faire des visites, des balades et des choses comme ça. Bon, et vous faites du bruit quand vous vous déplacez, on vous entend? Oui. Alors le bruit c'est nécessaire pour le fun déjà, pour notre satisfaction personnelle. Et puis aussi, ça nous permet d'être entendus par les automobilistes. Chose qu'il est important de savoir aussi, c'est pas simplement faire du bruit pour du bruit, c'est que des fois, quand un automobiliste entend un bruit d'échappement, automatiquement il regarde dans son rétro, ou dans ses rétros s'il en a plusieurs, et il se serre un peu plus sur la droite pour des conditions de sécurité. Quoi. Bon, et puis on le rappellera jamais assez, la sécurité routière c'est une affaire de tous. Oui. Et puis alors surtout les automobilistes, je me permets de faire un petit rappel, même si le clignotant une fois il marche pas, il faut les mettre. Hein. C'est le principe du clignotant, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Patrick, merci beaucoup, au plaisir de se revoir. Bien, plaisir partagé, puis à bientôt j'espère. Hein. À bientôt, merci beaucoup, merci.